Bienvenue pour le sermon du vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui est assez important, car il ne se passe pas une seule semaine sans que des personnes de mon entourage, que je connais ou pas, s'y réfèrent. Mais je vais commencer par vous poser une question, et c'est à partir de cette question-là que je vais construire ce sermon. La question est la suivante. Dieu est-il injuste ? Oui, selon certains, absolument pas pour d'autres. S'il vous plaît, je vous fais cette demande. Allez jusqu'au final de ce sermon, car les propos que je tiens au début risquent de vous choquer ou de vous heurter. Mais j'ose croire et espérer que c'est pour de bonnes raisons. Le thème du questionnement « Dieu est-il injuste, oui ou non ?» est pratiquement aussi ancien que les rédacteurs bibliques. À ce propos, je propose de lire une référence dans le Nouveau Testament qui parle de cette idée et qui rassure les auditeurs comme quoi Dieu n'est pas injuste. Nous trouvons cette citation, ce texte, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et les versets 9 à 10. Je le rappelle, je lis dans la traduction œcuménique de la Bible. Le texte nous dit « Quant à vous, bien-aimés, nous sommes convaincus, tout en parlant ainsi, que vous êtes du bon côté, celui du salut. Dieu, en effet, n'est pas injuste. Il ne peut oublier votre activité et l'amour que vous avez montré à l'égard de son nom, en vous mettant au service des saints dans le passé et encore dans le présent. » Ce passage biblique permet de vérifier par vous-même que le questionnement si Dieu est injuste, oui ou non, demeure un sujet sensible, oserais-je même dire extrêmement sensible, parmi les chrétiens. Et comme je l'ai dit en introduction, si j'ose l'aborder aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une semaine sans que j'entende ici et là des gens de toutes conditions sociales et générations me dire « Si Dieu est amour, pourquoi tant d'injustice ? Dieu est-il injuste ?» J'ai fait une espèce de recherche des questions qui me sont le plus souvent posées, eu égard à ce sujet. Par exemple, il y en a une qui vient de façon récurrente. Pourquoi ai-je perdu mon mari ? Pourquoi ai-je perdu ma femme ? Pourquoi j'ai prié et qu'en réalité, il ou elle a dû supporter d'énormes souffrances alors que je n'ai pas arrêté de prier ? Un père de famille m'a dit dernièrement « Pourquoi ma fille s'est suicidée ? J'ai pourtant prié pour elle depuis toujours. Est-ce que Dieu est injuste ?» Une autre personne d'un certain âge est venue me voir en disant « Pourquoi je n'ai reçu aucun secours dans l'église alors que j'ai prié ? Pourquoi Dieu ne réveille pas les gens, les secoue pas alors que j'avais besoin d'aide ?» D'autres vont me dire « Pourquoi les gens malhonnêtes, sans foi ni loi, vivent toujours plus vieux que les gens bien ? Est-ce que Dieu est vraiment juste dans cette affaire ? Il laisse ces gens terribles, sans vergogne, demeurer, tandis que moi, j'essaye de faire le bien. Autour de moi, des gens font le bien et ils meurent les uns après les autres. Alors que ces gens, sans foi ni loi, continuent d'être là et à vivre vieux. Et chacune de toutes ces personnes attend de moi une réponse qui se veut concrète, cohérente et surtout crédible, à toujours ce même questionnement. Si Dieu est amour, mais est-il juste ou injuste ? Expliquez-moi. Et je ne peux pas en vouloir à ces gens. Car avant tout, qu'est-ce qu'on leur a enseigné durant toutes ces années au sujet de Dieu ? On m'a dit que Dieu est bon, mais il y a un dysfonctionnement, parce que dans ma vie, je ne vois pas les choses comme cela. On me dit que Dieu est juste et il y a un dysfonctionnement, je le vois bien. Oui, parce qu'on peut parler de tout ce que vous voulez, mais face aux preuves de l'existence, face à la vie, il y a bien des questions qu'on est obligé d'aborder. Osons aller plus loin dans ce questionnement. On nous parle de miracles. Oui, je suis d'accord que Dieu peut faire des miracles. Mais combien sont morts sans rien voir dans leur vie ? Plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Pourtant, qu'est-ce qu'on a pu prier, jeûner, hurler à Dieu ? Mais il y a beaucoup de gens qui sont morts sans jamais avoir vu ni la couleur, ni la vigueur d'un seul de ces fameux miracles dont on nous raconte sans arrêt que oui, Dieu va faire des miracles. On nous dit que Dieu répond toujours à la prière.
Oui, mais soyons honnêtes. Et à nouveau, je vous ai dit, je vous choquerai un petit peu avec mes propos. Oui, on parle de la prière, mais combien on dit, oui, j'ai prié pour quelque chose et ça n'est jamais arrivé et je me suis lassé. Alors oui, il faut bien, à un moment ou à un autre, se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est juste ou injuste? Est-ce que j'ai mal formulé ma prière? Alors après, on nous propose des méthodes miracles. Comment formuler une prière pour être sûr d'être exaucé? Et là encore, quand on demande quelque chose blanc, on ne reçoit absolument rien. Et après, on passe par tout un stade de, on va dire, de déclinaison en disant « Oui, mais peut-être que j'ai mal demandé, etc. » Non, le problème, c'est que les gens me disent « Mais moi, j'ai fini par ne plus y croire. » Et aujourd'hui, nous sommes face à une génération de chrétiens qui ne prient plus. Parce qu'ils disent « J'ai beau prier, il ne se passe jamais rien, conformément à ce que je demande. » Alors, au lieu de prier, ils préfèrent écouter des cantiques, chanter, vivre dans un état d'esprit de louange permanente, parce que pour eux, la réalité est tellement dure à affronter qu'il vaut mieux se perdre dans une anesthésie spirituelle plutôt que de regarder la vérité en face. Et désolé si mes propos vous dérangent. On nous parle de récits comme quoi tels gens ont été sauvés miraculeusement de la guerre, de la famine, du froid et je ne sais quoi d'autre. C'est super de lire ça. Je suis le premier encouragé quand je lis ça. Mais combien, à côté de cela, sont morts dans d'effroyables souffrances, n'ayant obtenu que la mort en réponse à leurs prières? Car au risque, à nouveau, comme je l'ai dit en introduction, de vous choquer, il faut bien mettre en évidence les preuves et les faits, et non seulement les suppositions de réponse à la prière. Et c'est là où il va falloir être honnête avec notre définition de Dieu, car mon intime conviction est que tout se joue sur les suppositions que nous faisons sur Dieu. Suppositions véhiculées par les doctrines, les convictions, les certitudes, les dogmes que les églises ont mis en place. Et si finalement, je me pose la question à moi-même d'ailleurs, et si finalement nous avions tout faux? Si Dieu n'était absolument pas comme nous le supposions, parce que pour répondre à la question « Dieu est-il injuste ?», il faut déjà que nous définissions en quel Dieu nous croyons. Pour faire une analogie, je peux dire que vous êtes comme ceci ou comme cela, alors que je ne vous connais pas réellement, vous qui m'écoutez. Tout ce que je connais de vous qui m'écoutez, c'est ce que m'en a dit telle ou telle personne, et à partir de là, je me suis représenté qui vous êtes. J'ai même lu des récits sur vous dans lesquels je suis allé à la libre interprétation de votre personne. Et puis un jour, je vous rencontre dans un face-à-face, pour de vrai. Et là s'offre à moi deux pistes, comme avec le fait que vous imaginez qui est Dieu. La première piste consiste à m'enfermer sur ce que l'on m'a dit de vous et à projeter sur vous toutes les suppositions que j'ai pu me faire, toutes les conclusions auxquelles je suis arrivé, et je ne vous laisse aucune chance de vous défendre, parce que moi, grâce à ce que j'ai reçu de vous, ce que l'on m'a dit sur vous, comment on m'a enseigné de vous, eh bien je vous ai déjà catalogué. Et moi, là, à partir de ce moment-là, vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez, je voudrais tout faire pour vous rentrer dans l'exacte certitude et définition que j'ai imaginée de vous. Ou alors, il y a une autre piste, c'est vous laisser la parole. Passer du temps avec vous, vous questionner. Et là, je peux sans problème imaginer que tout ce que je croyais savoir sur vous n'était qu'un montage subjectif et non la réalité. Eh bien, voyez-vous, nous faisons pareil avec Dieu. Les doctrines, les convictions religieuses, les histoires, les dogmes, nous disons quoi croire en lui et nous nous référons sans cesse à cet ensemble de données pour affirmer que nous connaissons exactement qui est Dieu. En réalité, un peu d'humilité. Comment pouvons-nous connaître si distinctement ce Dieu qui nous dépasse? Nous ne le connaissons pas, si ce n'est qu'il se laisse révéler. Ce que nous connaissons de Dieu est essentiellement ce que nous avons accrédité comme vrai de la part de celles et ceux qui sont chargés de nous ouvrir les yeux. Mais est-ce juste à 100%? Alors ouvrons le débat et osons mettre à plat ou remettre à plat ce que nous croyons sur Dieu en parlant de la seconde piste. Oui, on va partir de cette idée. Écoutons Dieu, passons du temps avec lui, apprenons de lui en tant que personne et non en tant qu'une idole que je me suis fabriquée grâce à ce qu'on m'a dit de lui. Parce que pour répondre à la question si Dieu est injuste, il faut-il encore savoir comment Dieu pense et comment il réfléchit.
Je tiens à dire, avant d'aller plus loin, que je ne crois pas détenir la vérité ou le dogme ou la doctrine essentielle, mais je crois juste que notre lecture de la Bible va nous permettre de découvrir un Dieu que malheureusement nous ignorons. Alors quel est ce Dieu que nous ignorons? D'abord, je vais vous inviter sous une forme de dialogue à y réfléchir. On va imaginer que Dieu prenne la parole. C'est comme ça que les réformateurs voulaient nous mettre en avant et nous faire comprendre des choses. Voilà, dans cette forme du dialogue, ce que Dieu pourrait dire de lui. Il dit « J'ai créé l'homme à mon image ». Ça, on est tous d'accord. Nous sommes dans la Genèse. Et tout le démarrage part de là. J'ai créé l'homme à mon image. Et il dit en même temps à l'homme, à l'humain que nous sommes, tu peux faire ce que tu veux, mais sois responsable. C'est pourquoi, te voulant libre, j'ai placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden. Car c'est libre que je te veux, libre de tes choix, responsable de tes choix, je ne te veux aucunement un esclave. Il dit encore, après avoir pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce premier couple humain, parce que tu as choisi de fixer tes propres règles du bien et du mal en prenant du fruit dont je t'avais défendu, à présent, c'est toute ta descendance qui suivra ton choix. Car libre je te veux, libre tu es, libre sera la vie d'aller à son rythme, et moi je me retire, sauf si tu veux de moi. En continuant ce dialogue, on peut encore ajouter « Oui, libre tu es, libre je suis, je peux répondre ou non. Je ne te contrains en rien, car moi-même, je suis le Dieu de la liberté, et je ne suis contraint en rien. La vie que tu t'es choisie sera toujours la vie dans laquelle la douleur, la tristesse, la haine, l'horreur et la mort seront présents, au même titre que la joie, la peine, le pardon et la guérison. » Et Dieu d'ajouter, toujours dans ce dialogue imaginaire, « Je ne bloque jamais la vie et tout ce qui va avec, à part en de rares exceptions. Mais sache que ta foi en moi sera sur la base de la réalité de la vie, jamais d'une pseudo-promesse de bonheur que tu interpréteras toujours selon tes propres intérêts. » Et pour conclure, Dieu pourrait ajouter, mais ce n'est qu'un dialogue hypothétique, « Je veux que tu me suives par la foi, avec ou sans intervention de ma part, car libre je t'ai créé, libre je te veux, et jamais entre toi et moi existera une relation basée sur l'intérêt. » Et là, de conclure avec l'épître de Jean, « Si Dieu est amour, alors oui, je suis amour, et c'est à cela que tu es appelé. » Oui, c'est un peu provoquant d'avoir osé créer un dialogue comme cela, mais quelque part, pour comprendre ce que je veux expliquer, c'était peut-être le plus simple et le plus court chemin. Oui, alors si j'ai osé créer ce dialogue, c'est qu'il m'a semblé plus sage et honnête de raconter une histoire sous forme de dialogue, plutôt que de citer des centaines de versets bibliques, car là encore, nous pouvons sélectionner que les versets qui nous intéressent, dans le sens qu'ils accréditent notre vision de Dieu. Mais à nouveau, est-ce véritablement Dieu ou est-ce une construction de mon Dieu tel que je rêve qu'il soit? Là est la véritable question. Alors oui, durant ce sermon, je veux attester que Dieu n'est pas injuste et qu'avec les chrétiens des temps passés, comme ceux d'aujourd'hui, comme ceux de demain, je pourrais continuer à dire Dieu n'est pas injuste. Il a choisi, parce qu'il nous veut libres, d'intervenir très peu, trop peu à mon goût, parce que j'aimerais bien le voir plus souvent. Mais à nouveau, si je suis libre de mes actions, Dieu l'est aussi des siennes, selon son bon vouloir. Si donc Dieu est libre d'intervenir ou non, c'est qu'il sait que la souffrance, la haine, la mort ne sont que des étapes transitoires de la vie, et que lui, le Seigneur de toute éternité, aura toujours le dernier mot. Mais souvent, nous confondons bénédiction de Dieu avec personne de qui est Dieu. Ça me rappelle cette histoire un jour d'un vieux pasteur qui m'avait dit, il avait imaginé ça. Il dit, tu sais, quand on arrive devant Dieu, on rentre dans un énorme hangar où il y a des étagères énormes remplies de cadeaux.
Et finalement, quand les gens rentrent, la première chose qu'ils cherchent, ils cherchent leur prénom. Et quand ils sont arrivés à leur prénom, eh ben hop, ils s'assoient là, ils déballent leurs cadeaux, ils sont heureux, ils ont les cadeaux qu'ils veulent. Mais ils oublient pour la plupart de voir que tout au loin, dans ce hangar, il y a une porte. Et derrière cette porte, il y a juste Dieu qui nous attend. Et que majoritairement d'entre nous, et moi le premier malheureusement, je dois le confesser devant vous, je crois que j'ai souvent préféré les cadeaux plutôt qu'aller voir Dieu en personne. Et c'est là où on peut se dire, Dieu est un juge, j'ai pas les cadeaux que je veux. Non, ce que Dieu veut, c'est une rencontre personnelle avec toi et avec moi. Alors oui, Dieu est libre d'intervenir comme il l'entend, même s'il sait que la souffrance, la haine, la mort ne sont que des étapes transitoires de la vie et que ça nous fait souffrir. Il sait que si nous plaçons en lui notre confiance, il sait que nous ne dirons jamais que Dieu est injuste, mais que Dieu a choisi de nous rendre libres, tout comme lui, il l'est. Ainsi, à toi qui as perdu ta compagne après avoir prié des jours et des nuits, que Dieu la guérisse. Je dis amicalement, fraternellement, pastoralement, Dieu a laissé à la vie le soin d'aller à son propre rythme, mais fixe les yeux sur lui, car il a fait cette promesse qu'un jour, toute cette souffrance prendra fin et que tu seras réuni avec les gens que tu aimes. À toi qui as un enfant handicapé, alors que tu as prié pour que cet enfant soit comme tout le monde, je dis que Dieu n'a rien à voir en cela, car il a laissé à la vie le soin de faire ce qu'elle veut. Mais toi, reste dans l'espérance et trouve en Dieu et aux côtés de celles et ceux qui sont sur ta route la force de tenir et de continuer à prier pour cet enfant, mais aussi pour toi, pour que tu puisses l'aimer à la hauteur que Dieu te le demande. À toi qui as un mari qui boit et qui prie depuis des années que Dieu change son cœur, je dis Dieu est libre et ne s'impose jamais. Il a laissé libre ton mari de choisir un chemin tortueux au lieu d'un chemin de vie, car il est ainsi, Dieu ne contraint jamais. Alors prie pour tenir ou pour partir, mais prie Dieu pour qu'à travers ta prière, il te donne sagesse et discernement sur comment tu dois orchestrer ta vie. À toi qui es ce paroissien ou cette paroissienne qui souffre du manque de reconnaissance, sache que Dieu ne change jamais de force le cœur d'une personne, qu'elle soit estampillée chrétienne ou pas. Alors prie pour continuer ton service avec un cœur renouvelé et crois-moi, c'est ce qui plaît à Dieu. Alors oui, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux que j'ai lu en introduction, je veux affirmer que Dieu n'est pas injuste. Car s'il devait être injuste, alors dans ces cas-là, ce serait uniquement en fonction de mes intérêts. Non, Dieu n'est pas injuste, il est juste. Et n'oublie jamais une chose, Dieu accomplit toutes choses en son temps. Oui, la solution de facilité serait de se créer un Dieu à ma mesure, comme je l'entends. Mais Dieu se veut un Dieu de relation, parce que libre vous êtes, libre il est, libre nous sommes. Et cette relation est basée sur l'amour et non pas sur les intérêts. Alors vous êtes libre de réfléchir par vous-même à ce que je vous partage, libre d'accréditer ce que je vous dis ou non, libre de le discuter. Mais posez-vous toujours la question, est-ce que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi? Et si le bon sens humain doit rencontrer l'intelligence de la foi, alors réanalysez ce que je vous ai dit et vous verrez qu'à l'épreuve de la vie, on a le droit de se poser la question si Dieu est injuste. Mais sans un raisonnement qui tient la route, qui est concret, cohérent et crédible, nous ne pouvons pas apporter, en tant que témoins de l'Évangile, une réponse qui vont satisfaire celles et ceux qui ne demandent qu'à croire en ce Dieu d'amour. Prenez courage, tenez bon, priez, mais prenez le temps de bien comprendre que la prière fait de vous des hommes et des femmes libres, libres face aux événements, libres d'interpréter les choses, libres de changer de l'intérieur, mais que Dieu vous a voulu libres depuis le début et que dans cette liberté, il nous appelle à une relation qui n'est pas basée sur l'injustice, mais sur la justice de la liberté. Oui, c'est ainsi que Dieu nous veut. Bon courage à chacun d'entre vous et confessez avec moi et confessons ensemble, Dieu n'est pas injuste. Amen.